Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous vous portez bien, que certains qui sont en vacances profitent d'être en famille, de vous retrouver malgré les conditions un petit peu particulières. Excusez-moi, je suis toujours malade. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 28 décembre au dimanche 3 janvier 2021. Donc les énergies de la dernière semaine de cette année. Ouf, certains pensent à mon avis, enfin on va pouvoir clôturer 2020 en espérant que 2021 soit meilleur. Deux choses ici dans cette guidance, on va retrouver les énergies générales. Je ferai à part, une vidéo à part pour les énergies sentimentales que vous retrouverez sûrement soit ce soir, soit demain. En début de semaine, je ferai aussi les énergies de la pleine lune du 30 décembre, pleine lune en Cancer, si je ne dis pas de bêtises, pour savoir les énergies qui vous accompagneront lors de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle va vous amener à travailler? Voilà, première chose. Alors, avant de faire un choix, je ferai, ne vous inquiétez pas, un plan plus rapproché pour que vous puissiez choisir aisément. J'ai demandé quand même, en tout cas on m'a poussé à donner un message au collectif, que peu importe le choix que vous allez faire suivant. Ça y est, je n'arrive plus à parler. Voilà, bref, j'ai eu comme message la peur de s'envoler. Ce qui ne m'a pas forcément étonnée. Vous voyez, on voit cette petite fée qui s'accroche désespérément à son arbre. Ça peut avoir deux significations. Forcément, avec les conditions dans lesquelles nous vivons depuis plusieurs mois, il y a forcément une peur de presque de sortir de chez soi, d'aller vers le changement, d'aller vers les autres. On a été tellement conditionnés avec ce confinement que certains même ont peut-être peur de sortir tout simplement de chez eux. En tout cas, vous voyez qu'il y a cette énergie de peur d'aller peut-être vers le changement aussi. Qu'est-ce qui nous attend? Une forme de peur de l'inconnu. Avec cette carte, on nous parle de le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Alors, ce que je vais faire, c'est que, alors si ça n'intéresse, voilà, si ça ne vous intéresse pas, ou si vous voulez passer directement au tirage, je mettrai les minutes sous la vidéo. Sinon, je vais vous lire par rapport au petit bouquin le message qui accompagne cette carte parce que je trouve que c'est assez intéressant. Je ne vais peut-être pas tout vous lire, mais ce qui me semble voilà, significatif. Le printemps s'étire, une nouvelle vie débute. La sève monte dans les branches dénudées. Cette fée est impatiente de prendre son envol et d'annoncer que la nouvelle saison est enfin là. Mais elle ne peut pas le faire avant d'avoir senti la force vitale prendre son essor. Et bien qu'elle la sente approcher, le moment n'est pas encore tout à fait venu. Cette carte indique qu'il est presque temps que vous devez vous tenir prêt. La fée attend un signal énergétique, un signal de la magie, qui lui annoncera que le moment est venu de prendre son envol. Malgré son air fragile et esselé, elle s'envolera et alertera le monde entier de la venue de la saison des bourgeons. Donc voilà, je pense qu'on va vivre vraiment une transition entre l'hiver et le printemps, hein, clairement. Mais pour le moment, les arbres nus semblent être les seuls refuges dans ce paysage. Qui sait ce qui se cache au-delà? Quand le moment viendra, l'envol de la fée activera le changement et apportera une vie nouvelle. Excusez-moi. Si elle calcule correctement le moment adéquat, tout ira bien et les saisons continueront à se dérouler en bon ordre. La beauté de la chose est qu'elle est seule à décider de ce timing. Elle doit se fier à sa sensibilité de fée et n'écouter aucune voix que la sienne et celle du monde naturel. Elle communique directement avec la planète. Ça, c'est très important. Je pense qu'il y a un retour vraiment aux sources, à la prise de conscience par rapport à notre planète aussi en ce moment. Quand le moment sera venu, la brise prendra de la force et la secondera dans son travail en répandant son message partout dans le monde. Cette carte parle de suspendre une activité et de se contenter d'être. Je pense que ça parle à tout le monde. D'attendre le bon moment, sachant que tout se déroulera parfaitement si on se laisse porter par le flux. En restant là où on est, on comprend davantage là où on était et là où on ira. On peut affiner ce que l'on désire, ce qui a de la valeur pour soi. Pensez à la chrysalide apparemment immobile, fragile et mystérieuse, suspendue à une branche. Elle ne fait rien, mais elle devient elle-même. Devenez vous-même en imitant la chrysalide.
Attendez le bon moment pour émerger et entrer en contact avec les autres, tout comme cette fée. La transformation commence à l'intérieur avant de se manifester dans le monde. Vous devez attendre que le bon moment arrive. Vous aurez un impact sur votre environnement. C'est votre énergie qui changera la situation. Et en attendant, votre comportement est la preuve de votre sagesse. Il est difficile de ne pas réagir et de ne pas projeter ses peurs sur les autres. Très difficile. Ne sous-estimez pas le défi de cette carte. Attendre le bon moment, ce qui signifie bien sûr se maîtriser, n'est pas une attitude passive. Cela requiert d'y réfléchir à 2 fois et de remettre en question ce conditionnement qui exige de nous que nous nous précipitons pour imprimer notre marque en toute occasion. La sagesse qu'on vous demande ici est de démontrer, d'apprendre et d'enseigner au prix de grands efforts, d'y faire ce que le monde reconnaît et respecte habituellement. C'est la force de l'endurance, de l'inaction apparente, de l'attente. Là, je pense qu'il y a des mots très très forts qui doivent résonner chez tout le monde. Une pression intérieure nous pousse en général à agir, à extérioriser, à créer du changement. Mais cette carte parle de maîtrise intérieure et de patience. Sur le plan spirituel, elle peut indiquer le besoin d'apprendre à renoncer. Après avoir saisi la nature éternelle de l'être et la nature non linéaire du temps, vous pouvez avancer et acquérir de la force et de la détermination selon un timing divin. La fée et la nature vous montreront, à l'aide de signes clairs, que le moment est venu. Alors, au niveau message divinatoire, pour le côté positif, il faut tâter l'atmosphère et attendre le bon moment. Mieux vaut ne pas aller où on vous dit d'aller. Voilà, je ne ferai pas de commentaires. Vous serez quand vous serez prêt. Aux yeux des autres, vous aurez l'air d'avoir peur ou de tergiverser. Mais la vérité est que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir vous envoler très haut. Vous devez vous mettre en phase avec les cycles lunaires. Je vous rappelle qu'il y a une pleine lune, n'est-ce pas? Et trouver le bon moment pour prendre votre essor. Planifiez cette étape et veillez à la décider au bon moment, quand la lune, les énergies naturelles et la nature elle-même soutiennent vos efforts. Apprenez-en davantage à propos des faits de la nature et des cycles lunaires et faites votre planning en conséquence. Ne vous précipitez pas. Les bonnes choses prennent du temps. Quand on travaille lentement, on travaille bien. La précipitation peut créer des dilemmes. Prenez le temps de sentir ce qui vous convient et préparez-vous à vous envoler plus haut que jamais. Alors, du côté plus négatif, on nous dit désir de précipiter les choses, incertitude quant au fait de ne rien faire, impatience à faire bouger les choses, avidité de voir son tour arriver. Vous ne voulez pas attendre que l'énergie soit juste pour vous mettre en chemin. Vous considérez la stagnation comme le vide. Vous ne voulez pas attendre que les événements se déroulent naturellement. Un manque de foi et de croyance en la nature divine du temps. Vous avez besoin de constater l'impact de votre implication dans une situation. Le changement pour le changement. Une tendance à forcer les choses avant qu'elles n'arrivent à maturité. Donc selon votre développement personnel, je pense que vous allez savoir de quel côté vous penchez, mais en tout cas, je pense que c'est un message important à attendre. En dos de deck, on a la porte secrète qui nous parle d'intuition, don de double vie, accès aux autres dimensions. Clairement, je pense que cette situation que nous avons vécue en 2020 a permis à beaucoup de monde de développer quelque chose de manière spirituelle, de développer peut-être une intuition, développer quelque chose. Souvent, quand on est pris dans le train-train du quotidien, on a beaucoup de choses à faire et on n'a pas cette possibilité de se poser pour être à l'écoute de son intuition. Donc là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont pris conscience de certaines choses, qui ont commencé tout simplement à s'éveiller spirituellement. Donc voilà, c'était pour le message d'introduction. Excusez-moi, c'était un peu long, mais j'ai senti que c'était important. Je vous laisse maintenant choisir entre le choix 1 ou le choix 2. Ici, là en dessous, vous avez les cartes conseils. On viendra développer le tirage avec des tarots, avec l'oracle G et différents autres oracles. Voilà, je vous laisse. Je vais mettre un gros plan sur les 2 choix pour que vous puissiez faire votre choix, tout simplement. Fermez les yeux, respirez profondément, ouvrez les yeux et voyez vers quel tas vous êtes attiré. À tout de suite.
on se retrouve pour le choix numéro 1 pour ceux qui auront choisi la pomme de pin verte. Donc en plus là le vert pour moi c'est aussi cette couleur de l'espoir et du cœur, et par rapport à votre tirage c'est pas incohérent. Alors au niveau des cartes on a Peaks of Joy, excusez-moi pour mon accent anglais, qui nous parle d'une étincelle de joie. Là, on voit que, en plus, avec les autres cartes, qui nous parlent de quelque chose de très lumineux. Vous êtes en train de vous reconnecter à des énergies très positives. Vous êtes dans une forme de célébration. Ça peut être tout simplement la période de fête aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a des choses qui vous amènent une certaine satisfaction dans votre vie. Ça peut être des petites choses, mais en tout cas, pour vous, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous êtes dans cette énergie de voir le côté positif de la vie. On a la carte du caméléon. Votre état d'esprit pour cette semaine, c'est faire comme si. Faire comme si. Alors, j'ai deux interprétations par rapport à cette carte. Soit certains d'entre vous vont faire comme si le virus, les conditions dans lesquelles on vit n'existent pas et vont profiter de la vie malgré les circonstances. Il y a l'idée aussi avec le caméléon de toujours se faire peut-être ce qu'on attend de vous, et aujourd'hui peut-être il y a un changement par rapport à ça, par rapport au fait peut-être de toujours peut-être se fondre dans la masse ou suivre le courant, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, il y a quand même cette idée, avant toute chose, de faire comme si on était dans une période entre guillemets normale, comme si tout allait bien. On décide d'être dans la joie malgré les circonstances. On a la symphonie, Unfinished Symphony. Alors là, peut-être certains d'entre vous, vu les énergies, vous allez peut-être écouter pas mal de musique. En tout cas, on nous parle avec cette carte d'un retour, d'une volonté de retrouver une certaine harmonie, une joie dans sa vie, une douceur de vivre, j'entends. Mais peut-être en effet que certains d'entre vous sont peut-être artistes ou il y a un lien avec la musique, c'est possible aussi. Profiter de la belle symphonie de la vie, c'est ce que j'entends. Ouais, il y a peut-être une importance par rapport au son, à la musique. En tout cas, il y a une idée, vous voyez, de se laisser vivre aussi, de profiter des belles choses de la vie, en fait. Donc, il y a vraiment rien de négatif, parce qu'en plus, alors, votre énergie principale, votre état d'esprit cette semaine, c'est cette carte. La lumière, c'est une magnifique carte, c'est l'équivalent du soleil. Ça, c'est le tarot psychique, mais au niveau du tarot classique, c'est la carte du soleil. Là, vous êtes dans des énergies très positives. Vous faites sortir votre lumière personnelle. C'est pour ça qu'avec le caméléon, j'ai l'impression qu'on sort d'un état d'esprit où peut-être on se fondait dans la masse aussi, mais pas forcément qu'au niveau familial, hein. Ça peut être parce qu'il y a une morosité ambiante et que vous n'avez pas envie d'être dans cette énergie-là, mais être au contraire dans des énergies beaucoup plus lumineuses. Là, vous êtes dans des énergies beaucoup plus optimistes, joyeuses, tout simplement. Vous êtes le soleil. Il y a quelque chose aussi dans votre vie qui peut se réchauffer. Ça peut être des relations qui deviennent plus chaleureuses. En tout cas, chez vous, on sent beaucoup de bonheur, de joie, d'harmonie, de réussite aussi. Avec le soleil, on nous parle aussi de réussite, hein. Ok, alors, votre force pour cette semaine, c'est la carte de la patience et de la planification. Cette semaine, vous aurez la capacité de faire le bilan de ce qui est bien, de ce qui ne va pas, ce qui va dans votre vie. Ça peut être aussi bien au niveau professionnel, relationnel, familial. Il y a une idée d'avoir une certaine, d'un certain recul pour faire le bilan par rapport aux choses de votre vie. Il y a aussi une idée, peut-être pour certains, vous êtes en train de mettre en place des projets. Vous êtes en train de peut-être mettre sur papier ou de prévoir. Et on voit que là, même si vous actez, même si les choses, vous le savez peut-être au fond de vous, ne peuvent pas se faire tout de suite, vous faites comme si finalement, qu'on n'était pas, je répète, mais qu'on n'était pas dans ces conditions qui nous bloquaient. Et vous êtes plutôt dans cette énergie d'aller de l'avant. Clairement, on n'a plus envie, dans une énergie négative ici, d'être dans le new future,
comme on dit en anglais. Il y a vraiment une idée de, au contraire, de se projeter, d'avoir des projets et même d'être prêt à attendre pour ça, mais en tout cas d'avoir cette énergie de pouvoir mettre en place des choses, des nouvelles choses aussi, peut-être parce qu'il y a des choses qui ne conviennent plus, quel que soit le domaine. Alors, le challenge, ça va être de construire ici des bases solides. Vous voyez cette carte, hein, on est en train d'essayer de construire, de retrouver une stabilité, une certaine sécurité financière ou pas. Si c'est un projet que vous êtes en train de mettre en place, le challenge, ça va être de construire quelque chose, peut-être de prendre le temps, hein, justement de faire preuve de patience pour que le projet soit solide, soit durable. Donc là, il y a vraiment l'idée de construire sur une base solide qui puisse, comment dire, durer sur la longueur, quoi. Donc ça peut être aussi au niveau familial, peut-être retrouver une certaine stabilité aussi au niveau relationnel, familial. Il y a une idée de vouloir construire au long terme aussi avec cette carte. Donc le challenge, ça va être de ne pas faire des projets sur des bases qui seraient fragiles, hein, mais au contraire construire, prendre le temps de construire brique par brique pour que ça puisse durer dans le temps, quel que soit le domaine. Alors, au niveau des tarots, on a ce 3 de coupe. On a le 3 de coupe, le 8 d'épée, l'as de denier. Je vous montrerai ces cartes après. On a la mort, l'empereur. Ça, c'est la conclusion du tirage. Voilà, j'ai fait mes petits trafics pour avoir plus d'informations. La reine de denier, l'ermite. Et en conclusion, on a ce 2 de coupe. Alors, là, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais procéder par ordre. Entre le 3 de coupe et le 8 d'épée, alors peut-être certains... comment dire, se sentent peut-être, leur famille peut peut-être les obliger à fêter cette nouvelle année, hein. On peut se sentir d'avoir cette obligation de fêter alors qu'on n'a pas forcément envie, peut-être parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Il y a peut-être une relation amicale qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque. On a l'impression, on a vraiment ce sentiment que vous vous sentez piégé dans une situation. Et avec l'as de denier, il y a vraiment un désir d'aller vers un nouveau départ dans le concret. Alors, ça peut être aussi, je ne sais pas, une énergie, si c'est au niveau sentimental, je le dis, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, prenez ce qui vous résonne avec vous, mais ça peut être pour certains qui seraient en triangulaire au niveau amoureux. Il y a une idée que ben, vous vous sentez piégé dans cette relation. Clairement, on se sent piégé dans une situation. Alors, ça peut concerner, on se sent bloqué peut-être par un entourage aussi. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, une amie ou qui que ce soit, plutôt d'ordre amical, qui se sent peut-être bloqué dans cette situation. Et avec l'as de denier, c'est peut-être vous qui allez lui tendre la main, tout simplement. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on a cette volonté de sortir d'une situation où on se sent piégé. Alors, avec la mort et l'empereur, on voit qu'il y a en effet une transformation. Il y a une page qui se tourne clairement. Non, ça, je mets le 2 de coupe après. Là, en effet, on peut soit tourner la page par rapport à une relation, soit on va pouvoir peut-être trouver, avec la reine de denier en plus à côté, trouver un nouveau moyen de gagner de l'argent par rapport peut-être à une... Parce qu'on a l'as de denier, hein, quand même, donc on a peut-être une promotion, une somme d'argent, il y a peut-être un nouveau départ, parce qu'on va trouver une nouvelle activité qui peut nous ramener des revenus qu'on avait peut-être perdus les mois précédents. En tout cas, on peut avoir une certaine satisfaction aussi professionnelle, une promotion encore, hein, classe de denier. Hein. On peut aussi, par rapport au sentimental,
il y a une idée de tourner la page pour aller vers une relation beaucoup plus satisfaisante. De faire table rase du passé au niveau sentimental. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que les énergies sentimentales pour la semaine seront mises en ligne à part. Avec la reine de denier, on voit en tout cas que vous êtes en train d'essayer de travailler à retrouver votre abondance. Pas que financièrement, vous avez cette énergie, je retrouve mon pouvoir personnel, je prends soin de moi. Avec ces deux cartes, certains peuvent aussi en effet faire un plan de financement éventuellement pour mettre en place un projet. On fait le bilan, on fait ses comptes. Quelque part, ça vous demande avec l'ermite peut-être un temps d'introspection, un temps de retrait, un temps de pause pour faire le bilan sur une situation. Pour prendre soin de vous aussi. Hein. Il y a une nécessité, peut-être, vous êtes une personne qui a l'habitude peut-être de s'occuper pas mal de sa famille, de son foyer. Ou... Là, mais je ressens vraiment l'énergie de quelqu'un qui retrouve son plein pouvoir. Moi, je ressens si ça peut être en effet un projet, chercher des financements. Alors avec l'ermite, de toute façon, la reine de denier et l'ermite, même si vous êtes dans une période ou un moment dans la semaine où vous allez être seul, c'est pour faire une introspection. Ça ne va pas être une solitude que vous allez subir, au contraire. Mais c'est comme si c'était une pause avant de se mettre en action. Clairement, c'est ça. Donc, c'est quelque chose pour vous qui va peut-être être essentiel pour... Je me pose pour savoir un peu où j'en suis. Vous allez peut-être aussi vouloir vous occuper de votre maison, tout simplement. En tout cas, à l'issue du tirage, c'est ce 2 de coupe. Alors, ce 2 de coupe, ça peut nous parler soit si vous êtes... si c'est au niveau professionnel, peut-être en ayant eu une certaine réflexion par rapport au projet peut-être que vous voulez mettre en place, vous allez peut-être décider de vous associer avec quelqu'un. Après, quand je vois quand même, il y a l'empereur ici. Ça peut être en effet la transformation d'un homme autour de vous. Quelqu'un peut-être qui était jusqu'ici un peu rigide, un peu trop vers le passé, quelque chose comme ça. Il y a une transformation peut-être chez cet homme qui peut vous faire peut-être une proposition qui va vous demander peut-être une certaine réflexion finalement, mais on voit que l'issue, c'est ce 2 de coupe. Hein, donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Alors, au niveau des énergies, on a le 3e chakra avec l'archange Samuel. Alors, je pense qu'en français, c'est Samuel. Là, c'est le chakra du plexus solaire, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, il y a une idée, encore avec la lumière, d'être dans des énergies très lumineuses. Vous faites briller votre lumière. Vous vous affirmez. Vous avez confiance en vous. Voilà. Il y a du désir, on est complètement connecté, on est dans l'affirmation de soi, on est dans l'ouverture. En tout cas, voilà, il y a cette confiance en soi peut-être retrouvée au niveau relationnel ou quoi. Mais il y a quelque chose qui émerge de vous, une belle lumière qui émerge de vous. Quelque chose d'intense. On est aussi très connecté à ses désirs. On a une grande vitalité. Ouais, il y a une énergie presque de feu, vous voyez. Alors, il y a ce côté lumineux et feu en même temps. Là, en plus, par rapport à la mort et à l'empereur, on a l'ange de l'amour. Donc là, ça peut concerner, en effet, si ça vous parle, le sentimental. Il y a une transformation au niveau sentimental. On fait table rase du passé. Alors, c'était peut-être une personne avec qui il y avait une amitié, mais il y avait quelque chose qui était bloqué, peut-être. En tout cas, il y a vraiment l'idée de dépasser des épreuves du passé, vraiment de passer à autre chose, de ne plus s'attarder là-dessus, de ne plus vouloir être dans le ressentiment, quelque chose comme ça. On passe à autre chose. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra, le first chakra. Voilà, le premier chakra qui nous parle aussi de désir, bien évidemment. Là, il y a vraiment aussi, du coup, l'envie de se mettre en action pour mettre en place ce que l'on désire, ce qui nous fait vibrer, ce qui résonne en nous. Donc, c'est comme si c'était un moment de pause cette semaine pour vous avant de vous mettre à l'action.
J'ai un peu ce sentiment-là. En plus, en dos de deck, on a l'homme qui porte un cœur. Alors, si c'est un homme, c'est peut-être vous hein, qui êtes en pleine transformation. Si vous êtes une femme, ou si en tout cas, voilà, vous faites selon votre situation, il y a peut-être un désir qui revient avec un homme. Il y a peut-être une proposition. Un homme peut-être qui va être plus à l'écoute de ses désirs aussi, qui s'ouvre peut-être au niveau du chakra du cœur hein, aussi. On avait le vert, hein, donc il y a peut-être une ouverture émotionnelle qui va amener à la construction d'une relation sentimentale beaucoup plus stable, beaucoup plus durable, hein, parce que quand je vois ces deux cartes, il y a vraiment peut-être une proposition, hein, pourquoi pas une invitation aussi au restaurant. C'est peut-être un homme qui a aussi retrouvé une forme de stabilité financière et qui va peut-être essayer de faire un geste envers vous, pourquoi pas. En tout cas, alors le conseil au niveau du tarot, c'est d'être dans la gratitude par rapport déjà à ce que vous avez, pardon, parce que vous êtes ce que vous avez, être dans la compassion aussi vis-à-vis des autres et être surtout dans la gratitude par rapport aux bénédictions pardon, que vous apporte la vie. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Je vais tirer en direct avec vous. Hop là, je fais tomber les cartes. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle G, que je n'ai pas tiré d'avance. Je préfère tirer avec vous. Allez, mes guides. Quelques messages pour ceux qui auront choisi la pomme de pin verte. Quelles seront leurs énergies pour de la semaine du lundi 28 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021. Et oui, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a qui saute déjà? Ah, des papiers. Alors, peut-être que certains, en effet, vont mettre en... il y a une situation, en tout cas, qui peut se rétablir. Il y a l'idée peut-être de... Ouais, peut-être avec la reine de denier, l'idée de faire... comment dire, un peu le rangement dans ses papiers, vous voyez, des choses comme ça, se mettre à jour au niveau administratif, ou mettre en place des papiers peut-être pour des projets, quelque chose comme ça. On voit un homme hein, quand même en dos de deck. Alors, soit il y a un homme qui va venir vous aider, ou vous êtes un homme tout simplement, vous aider à mettre en place des papiers. Vous pouvez avoir l'aide d'un homme. Ou bien il y a une situation avec un homme, ça peut être vous ou pas, qui se rétablit petit à petit. Allez, on y va. On va faire la coupe. Alors, les énergies pour le groupe numéro 1. Alors là, oh, le travail et le cœur. Alors, certains d'entre vous, il y a quand même beaucoup d'amour hein, dans ce tirage. Certains d'entre vous peuvent travailler avec la personne dont ils sont amoureux. Bien évidemment, on fait aussi peut-être du coup un travail que l'on aime, qui nous passionne. On travaille aussi peut-être pour rétablir une situation au niveau sentimental, peut-être des couples qui ont traversé des crises. Vous essayez de travailler à votre relation parce qu'il y a de l'amour ici et on a la réussite hein, derrière. Donc il y a quelque chose qui peut réussir. Ça peut être un projet que vous faites avec votre amoureux ou votre amoureuse qui va aller vers la réussite. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans une forme de gratitude. Parce que je sens qu'il y a de très très belles choses qui sont en train de s'ouvrir à vous. Et vous allez en voir les premières étincelles, je pense, dès cette semaine. Allez, on y va. C'est parti. Ah, on a les épreuves. Ok. Alors certains ont pu vivre des épreuves peut-être par rapport à un enfant, par rapport à un jeune garçon ou par rapport à quelqu'un qui était immature. Ouais. Alors là, en dos de deck, on a quand même le fou. Hein, donc il y a l'idée aussi au niveau du tarot de partir dans une nouvelle aventure de manière plus insouciante. Donc là, peut-être aussi par rapport à un projet, c'est pas simple à mettre en place, tout simplement. Il y a peut-être un renouveau qui est difficile à mettre en place. Je suis désolée si vous entendez les enfants crier. Mais voilà, je n'y peux rien. Alors là, on est peut-être on essaie de retrouver une certaine indépendance. Clairement. Vous êtes observé aussi. Il y a peut-être eu des épreuves en lien avec peut-être une forme d'infidélité ou voilà, il y a quelque chose
qui a pu, soit quelqu'un qui n'avait pas forcément des bonnes intentions. Il y a eu des épreuves qui vous ont mis dans des énergies un petit peu néfastes, peut-être des gens qui essayaient de vous la faire à l'envers, ou quelque chose comme ça. Et puis là, avec la lumière, peut-être que justement, on va prendre conscience de certaines choses. Ça peut nous dire aussi que peut-être certaines épreuves vous ont permis de retrouver aussi une certaine indépendance. Ça peut nous dire ça aussi. Ah, on a encore ce jeune garçon. Hein. Alors certains, en effet, peuvent avoir vécu des épreuves par rapport à un enfant, par rapport à quelqu'un de plus jeune. Ou bien il y a vraiment l'idée peut-être que c'est peut-être une période d'épreuve où quelqu'un vous observez aussi. Hein, vous observez, mais on voit en tout cas qu'on va aller vers un renouveau, et puis on a l'éléphant hein, qui nous parle d'une stabilité. Clairement, on va quitter des énergies où on était peut-être sur la défensive, où quelqu'un essayait de, je ne sais pas, de nous la faire à l'envers, je ne sais pas. Il y a cette idée-là. Ça peut être au niveau sentimental, peut-être une des épreuves liées à l'infidélité ou à un sentiment de trahison. Ou finalement, avec l'empereur, tout ça, peut-être c'était un renouveau par rapport à quelqu'un qui était trop indépendant aussi. Trop indépendant. Là, il y a une nouvelle énergie. Quelqu'un qui était peut-être égoïste aussi. Ou bien, c'est vrai que peut-être cette épreuve que nous venons de vivre vous a fait comprendre peut-être aussi que il faut aussi parfois, et c'est pas négatif hein, d'être égoïste, il faut parfois être égoïste, se préserver aussi pour aller vers quelque chose de nouveau. On a la somme d'argent, on retrouve l'as de denier. Donc là, on peut retrouver un équilibre au niveau financier. Hein. Alors, vous pouvez recevoir une somme d'argent. Voilà. Alors, peut-être, comment dire, si vous travaillez de manière indépendante, peut-être vous allez avoir un dédommagement. C'est possible aussi. En tout cas, avec l'as de denier et la carte de l'argent, on a vraiment une aide, un coup de pouce peut-être financièrement. Ça peut être quelqu'un aussi hein, qui vous aide. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'automne. Ok. Alors, soit il y a un lâcher-prise par rapport à une situation négative du passé, ou par rapport à une situation qui a démarré cet automne. Il y a une somme d'argent qui va pouvoir vous permettre de lâcher prise, de ramener une forme de sécurité, c'est-à-dire il y a peut-être une inquiétude par rapport au financier que vous allez pouvoir lâcher. Peut-être que du coup, vous allez pouvoir bientôt vous déplacer aussi, hein, tout simplement, ou en tout cas prendre de la hauteur par rapport à une certaine situation. Donc ça, c'est assez positif. Il y a une nouvelle énergie qui change là. Vous voyez, il n'y a que du négatif au début du tirage. Et là, après, on passe vraiment à des choses beaucoup plus positives. Alors là, on a la relation sentimentale. Donc, il y a bien un renouveau par rapport à une relation. Clairement. Alors, vous pouvez avoir l'aide d'une personne dont vous êtes très proche, hein, l'aide financière. Quelqu'un qui vous soutient peut-être déjà depuis l'automne. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est une reconnexion à une forme d'abondance même au sein d'une relation. Ouais, il y a un renouveau. Il y a une nouvelle énergie. Mais vous voyez, il y a quand même le côté très masculin là. Hein. C'est une relation pardon, très tendre. Ok. Vous pouvez aussi lâcher prise par rapport à une relation du passé. Pour vous apprendre déjà aussi à vous aimer vous-même. Là, je vois des gens qui sont en train de récupérer leur pouvoir personnel en étant dans l'appréciation de qui ils sont vraiment. On ne cherche plus pas à faire plaisir, mais à se fondre au désir des uns et des autres. On est pleinement soi-même.
Alors là, on a l'araignée. Ok. Donc, ouais, alors là, il y a peut-être à mettre en place des papiers. Alors, peut-être concernant soit la maladie aussi, tout simplement. Tout simplement. Pour moi, l'araignée, ouais, il y a peut-être quelque chose. Alors, vous pouvez en effet recevoir un dédommagement par rapport à la situation actuelle aussi. Ou aussi, on peut nous dire peut-être qu'une certaine somme d'argent peut vous ramener aussi l'espoir. Hein. Parce que l'araignée, ça dépend. Je n'ai pas bien regardé de quel côté je l'ai sorti. Donc voilà, on va... Hop là. On a le choix, la nouvelle direction. Ouais. Là, pour moi, clairement, il y a... Alors, on va prendre une direction. Alors, peut-être qu'il va se faire petit à petit. Qui va vous demander peut-être de faire des économies. Hein, aussi. Qui va peut-être prendre du temps à se mettre en place. C'est comme si on quittait des choses dont on prend conscience qu'elles sont négatives pour nous. Enfin, pour vous. Allez, une dernière carte. On a le contrat. On a l'escargot. L'escargot. Donc, en effet, il y a une situation qui peut prendre du temps. Qui peut prendre du temps à se mettre en place. Mais en tout cas, quand je vois la relation sentimentale, le contrat, l'engagement, alors soit vous allez aller vers un nouveau contrat de travail, soit là en plus on a la stabilité hein, qui est ressortie tout à l'heure, soit vous allez pouvoir concrétiser une relation aussi, clairement. Ouais, alors qu'est-ce qu'il me vient aussi il y a l'idée de signature, de prendre une nouvelle direction. J'ai envie de dire, c'est un engagement là, sur une longue durée. Hein. Donc ça peut être au niveau professionnel, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire sur cet engagement? Alors malheureusement, certains peut-être peuvent recevoir aussi un héritage. Aussi, parce que ça nous parle de choses notariales. On va signer quelque chose, en tout cas. On va signer quelque chose. Alors, sur le contrat, on a l'équilibre. Ouais, alors, équilibre au printemps. Alors, peut-être qu'il va falloir attendre jusqu'au printemps. On nous parle de renouveau, hein. Ouais, donc on peut signer quelque chose d'officiel concernant soit le sentimental, le financier. En tout cas, cette signature va vous permettre de rétablir une situation dans votre vie, quelle qu'elle soit. Ça peut prendre du temps et se mettre en place jusqu'au printemps hein, aussi. En tout cas, vous êtes déjà dans des énergies de renouveau. On va tirer quelques... J'espère que la lumière, ça va, parce que c'est l'hiver et la lumière baisse vite. Je crois que pour le deuxième tirage, j'aurai quasiment plus de lumière. C'est pas grave. Alors, on va tirer quelques messages avec mon oracle personnel. Alors, mes guides, quels sont les messages pour ceux qui auront choisi la pomme de pin verte? Quels seront les messages pour eux? Pour cette semaine du lundi 28 au dimanche 3 janvier 2021. On a l'obsession, l'attachement malsain, le manque d'objectivité sur les épreuves. Là, il y a aussi ce côté obsédé. Hein, aussi. Donc, peut-être que là, vous allez faire le bilan sur un attachement malsain. Quelque chose qui vous bloque dans votre vie. Et qui vous a mis, peut-être malgré vous, dans une certaine situation. Désolée pour le bruit des cartes, pour ceux qui écoutent avec des écouteurs. On a l'introspection, on retrouve l'ermite, la remise en question, la prise de distance, la connexion avec soi-même et la lumière intérieure.
Donc là, voilà, vous allez peut-être avoir cette énergie de vous remettre en question. C'est peut-être vous qui êtes obsédé par quelque chose ou aveuglé, mais en tout cas, il y a une remise en question. Ça peut être une personne aussi en face de vous, qui a peut-être manqué d'objectivité par rapport à vous. En tout cas, vous allez avancer en vous mettant dans des énergies d'ermite, tout simplement, et à vous connecter vers vous-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Certains se connectent avec leur lumière personnelle et se libèrent de quelque chose. Alors, je vais éviter de battre les cartes comme ça. Je vais le faire plutôt doucement. On a la créativité, l'inspiration, l'originalité, le potentiel. Vous allez peut-être mettre en place, on avait la musique, souvenez-vous. Ça peut être un nouveau projet créatif en tout cas, quelque chose d'original. Vous voyez, j'ai ce sentiment que vous allez, même si vous avez en tête un projet, quelque chose qui sort de l'ordinaire, peut-être les gens autour de vous vous disent mais non, c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est et tout. Vous êtes peut-être quelqu'un de très original, de très créatif et aujourd'hui, vous êtes à même de mettre des projets, quelle que soit la vie des autres, vous êtes en même de le mettre en place. En dos de deck, on a quand même l'invitation, la sortie, la festivité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va faire preuve de créativité pour vous inviter aussi. Quelqu'un s'est peut-être remis en question. Ça peut être ça. Je vous invite à aller regarder le sentimental, si vous voulez en savoir plus. Parce que là, il y a pas mal d'amour quand même. On a la femme, la consultante. Ok. Donc, vous êtes peut-être une femme. Là, on parle de réconciliation. Vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un pour cette semaine. Vous allez retrouver une stabilité. Alors, ça peut être avec n'importe qui, mais... Bon, si vous n'êtes pas une femme, c'est la femme la plus proche de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le stop, la pause. Là, on retrouve la reine de denier qui se met en pause pour justement faire une introspection. Mais malgré peut-être une relation de pause, alors soit avec un homme, soit avec une femme, on voit qu'il y a quand même de l'attraction, de l'alchimie entre deux personnes. Mais il y a un moment de pause, peut-être pour se reconnecter avec soi-même, parce que des fois, quand on a une relation où on est très... il y a beaucoup de passion, on peut s'y perdre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'entreprise de travail. Pardon, excusez-moi, vous m'entendez renifler. J'ai encore le rhume, je vais me moucher 2 secondes. Voilà. Donc, en effet, on peut mettre des nouveaux projets avec quelqu'un. Ouais. Il y a certains qui travaillent avec la personne de leur cœur, là. Ça crée des jalousies autour de soi, de vous peut-être. Ok. Là, c'est comme s'il y avait des énergies où on se met en pause pour mieux repartir, se régénérer, retrouver sa créativité aussi. C'est bien. Allez, hop. On a Warrior, la carte du Warrior. Détermination, envie d'aller de l'avant, force et courage. Là, vous allez avoir la force de vous affirmer. L'envie d'aller de l'avant, je vous l'ai dit, de vous mettre en action, souvenez-vous, avec le chakra, le premier chakra, on retrouve cette courage, cette envie d'aller de l'avant. Après un moment de pause, peut-être. On a toujours l'attraction en dos de deck. Alors, c'est peut-être vous qui allez, si vous êtes une femme, vous allez vous mettre en action peut-être par rapport à un homme. On a le voyage escapade, le week-end, voyage intérieur, voyage spirituel. Donc peut-être que ce moment de pause vous permet, en tout cas, ce moment de vacances aussi, de vous recentrer sur vous-même. Peut-être que quelqu'un ou vous-même allez avoir cette envie de partir en week-end avec votre amoureux aussi. Là, on trouve des solutions. On trouve des solutions peut-être pour se déplacer pour un week-end. En tout cas, lors de ce moment de pause, on parle de vacances aussi, ça vous amène à trouver des solutions. Allez, une dernière carte.
on a le dialogue, les échanges, les discussions, les correspondances téléphoniques avec une énergie masculine qui a peut-être encore tendance ou qui a eu tendance à être plutôt dans l'ego. On retrouve l'empereur. Donc, clairement, on peut, alors bien sûr, on se décide peut-être si vous êtes déjà en couple, vous décidez d'avancer, de vous prendre un moment de pause, de vacances, pour retrouver, pour renouer la communication. Vous pouvez trouver des solutions pour partir en week-end. En tout cas, on voit que ce moment de pause va permettre peut-être de débloquer le dialogue, de débloquer la communication. On peut communiquer beaucoup aussi par rapport aussi à un projet professionnel, un projet créatif. Vous pouvez avoir beaucoup de discussions, l'aide de quelqu'un. Ouais, en plus là, vous voyez l'équilibre, le contrat. Donc on peut discuter aussi pour mettre en place un contrat, les conditions d'un contrat, essayer de rééquilibrer les choses. Donc là, mais bon, là, il y a quand même une énergie masculine. On nous parle en plus d'investissement financier derrière. Ouais, donc vous pouvez... alors, soit il y a un homme qui investit dans votre projet si vous êtes une femme ou qui que ce soit. Soit, en tout cas, il y a l'idée de s'investir de nouveau dans une relation, dans un projet. Et on retrouve la communication. Bon, j'arrête là, sinon je n'arrêterai pas. Allez, on va voir les petits messages que vous aviez au début. Hein. Alors... Je vous montre et je vous lis. Je fais ce que je dois et non ce que les autres attendent de moi. Notre entourage nous impose souvent des rôles que nous ne désirons pas assumer, mais ce n'est pas lui qui doit diriger notre vie, mais nous-mêmes en suivant notre chemin de vie. Ça y est, certains ont décidé de s'affranchir peut-être d'un poids relationnel, familial. Je suis comme je suis, vous m'acceptez tel que je suis. En tout cas, c'est une phrase que vous devez peut-être méditer, sur laquelle vous pouvez méditer cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre comme conseil? Hop là, décidément, je fais tout tomber. Il y a beaucoup de feu, hein, là, ça bouge beaucoup. Hein. Alors, tu as le pouvoir. Utilise ton habilité à résoudre cette situation. Tu peux le faire. Vous avez votre pouvoir. Vous avez cette capacité à résoudre un problème cette semaine. Vous allez trouver des solutions par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Vous êtes complètement connecté avec votre pouvoir. Vous avez confiance en vous. Vous avez cette capacité de résoudre éventuellement les difficultés ou les problèmes qui se trouvent sur votre chemin. On nous dit quoi ? Alors, enseignant spirituel, vous guérissez à travers des séminaires, des sessions, voilà. Là, alors peut-être que certains d'entre vous sont en train de développer un projet en lien avec le spirituel. Excusez-moi. Vous pouvez peut-être suivre des formations au niveau énergétique, spirituel, dans ce domaine-là. Peut-être c'est d'où cette lumière d'un seul coup qui rejaillit, peut-être ce côté non conventionnel d'un projet, parce que c'est quelque chose peut-être en lien en effet avec, je ne sais pas, la lithothérapie, les soins énergétiques, les dons de clairvoyance. Il y a quelque chose qui n'est pas conventionnel que vous allez peut-être mettre en place. Alors, soit vous allez suivre une formation par rapport à ça, soit vous êtes amené peut-être à faire partager votre savoir au niveau spirituel aussi. En tout cas, je pense que s'il y a une transition au niveau professionnel, ça peut vous amener un jour à être vous-même dans ces énergies de maître spirituel. Ça peut être aussi spirituel, ça peut être aussi dans des énergies de yoga ou des choses comme ça. Il y a l'idée de partager une certaine philosophie, une certaine spiritualité. Pour l'instant, vous êtes peut-être à recevoir ou à mettre en place un projet, mais je pense que voilà, là il y a une réussite par rapport à ça. C'est peut-être ça votre chemin de vie. Hein. On parlait de chemin de vie, hein. N'oubliez pas. Hein. Donc il y a peut-être une transition au niveau professionnel. On nous parle de quoi? Voilà, alors, je vous montre la carte, si vous arrivez à lire. Vous êtes capable de recevoir. Ouvrez vos bras, excusez-moi parce que c'est en anglais, c'est pour ça que je bug un peu. Ouvrez vos bras pour accueillir les bénédictions en réponse à votre prière à Dieu
que vous avez envoyé. Donc là, on vous invite. Alors, vous êtes peut-être une personne qui donne beaucoup, mais vous êtes aujourd'hui peut-être capable. En tout cas, on vous dit, ouvrez les bras, accueillez. Hein. Souvenez-vous, hein, le conseil, accueillez, soyez dans la gratitude, accueillez les bénédictions de votre vie. Là, il y a peut-être l'idée d'apprécier les belles choses que vous avez sur votre chemin, de ne pas être toujours en train de donner, mais d'apprendre aussi à recevoir, parce que ce que vous allez recevoir cette semaine, c'est des choses que vous avez manifestées. Donc, prenez ce temps de pause pour accueillir. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, quel que soit le domaine. Aujourd'hui, c'est comme si vous aviez une forme de récolte. Donc, prenez le temps, ouvrez les bras pour accueillir les belles choses qui arrivent à vous. On a la carte de la Jasper jaune qui nous parle de contrôle issu. Ok. Utilise la force et le pouvoir que Dieu t'a donné au lieu de craindre que les gens, les autres, puissent essayer de te contrôler. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? On ne veut plus se faire contrôler. En tout cas, on vous invite à être encore, tout simplement, connecté à votre pouvoir personnel. Vous avez cette capacité, donc allez-y. Ne craignez pas de ce que les gens pensent ou quoi que ce soit. Après, avec cette carte, ce que les autres essaient de vous contrôler, on peut voir au niveau général que peut-être vous avez l'impression que les gouvernements, peu importe, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, essayent de vous contrôler. Et chez vous, il y a vraiment un besoin de retrouver votre liberté et de vous affranchir d'un certain contrôle, d'une certaine peur, du fait de qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Non, vous pouvez le faire. Ne craignez pas la réaction des autres. Vous avez cette force de pouvoir vous affirmer, donc allez-y. Le dernier conseil, les sons de guérison. Vous vous souvenez, au début, on parlait de musique. Donc là, vous avez les sons de guérison. On vous conseille d'écouter les musiques. Alors, vous en trouverez plein sur YouTube, les musiques de guérison, selon vos besoins, hein, forcément. Là, peut-être que certains ont besoin de travailler l'ancrage, de libérer encore des choses négatives. Là, je pense que vous êtes assez éveillé spirituellement pour trouver qu'est-ce que vous avez besoin de travailler. Donc, essayez de travailler peut-être avec des musiques de guérison, en écoutant aussi les sons des bols tibétains, des choses comme ça, des musiques qui vous font du bien. Après, ça, c'est le côté plus spirituel et comment dire, voilà, plus spirituel tout simplement. Mais après, à vous de voir, peut-être il y a certaines musiques qui vous font du bien, qui vous redonnent la pêche, la patate. Vous adorez peut-être un chanteur ou des choses comme ça. Écoutez de la musique cette semaine, écoutez des sons qui vous font du bien, que ce soit voilà, d'ordre peut-être plus énergétique ou concret. En tout cas, on vous invite à vous guérir par le son, par la musique. Écoutez, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, puisque c'est un tirage général, même si c'est à choix. Si ça vous a plu et pour m'encourager, likez, commentez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas la guidance sentimentale qui sera en ligne sûrement demain. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Voilà, bientôt 2021. S'il y a des soucis, ne vous inquiétez pas, l'année se termine bientôt. J'espère qu'elle se terminera bien pour vous. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, on y va pour le groupe numéro 2, ceux qui auront choisi la pomme de pin argentée et dorée. Désolée pour la lumière, c'est pas la même lumière que le premier tirage, mais entre-temps, la nuit est tombée. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir les cartes. Pour vous aussi, c'est un très très beau tirage. Je trouve qu'il y a des belles énergies cette semaine. On voit qu'on est en train de respirer en sachant que une nouvelle année arrive. Alors vous, comme première énergie, vous avez rescue, secours. Donc ça, soit il y a une idée aussi peut-être de... Alors attendez, je vais juste fixer la lumière, voilà. Soit il y a cette énergie que vous avez envie de porter secours à quelqu'un, soit il y a l'idée aussi peut-être que vous avez besoin d'aide. Vous êtes peut-être des personnes qui ont des difficultés d'habitude à demander de l'aide, qui ont l'habitude de se débrouiller seules, mais là peut-être que
Il y a une nécessité de demander de l'aide à quelqu'un, à un ami ou à un membre de la famille. C'est tout simplement aussi peut-être par rapport aux autres énergies, l'univers, vos anges et vos guides selon vos croyances qui vont venir à votre secours. On a pour votre état d'esprit Be at home. Alors Bomba, je ne sais pas ce que c'est Bomba. Si vous savez, vous me le direz en commentaire. Donc là, il y a, je sens que certains, et je ne sais pas si vous avez écouté l'intro, mais là, il y a peut-être certaines personnes qui sont bien chez soi, qui n'ont pas envie de sortir, qui ont peut-être même peur de sortir. Il y a l'idée de se recentrer aussi sur soi avec cette carte, d'être bien chez soi. En tout cas, il y a cette volonté peut-être de s'isoler, ou bien justement, on peut avoir ce sentiment de se sentir seul, d'être seul chez soi, d'être un petit peu dans sa grotte aussi. En plus, on a la carte couper du bois. Alors, couper du bois, moi, et ces deux cartes, ça me fait penser vraiment à l'énergie. Je suis en hibernation. Je coupe du bois pour cet hiver, même si l'hiver a déjà commencé. Il y a un côté un petit peu comme ça, il y a une énergie comme ça d'hibernation quelque part. Vous voyez, d'être dans une non-action en fait. Je me prépare à hiberner. Hiberner, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. On n'est pas forcément dans l'action. Couper du bois aussi, ça me parle de chaleur. Donc peut-être, il y a en effet, c'est pour ça que je ressens ça. Il y a peut-être un sentiment de solitude, de cœur froid. Vous voyez, il y a un besoin de réchauffer l'atmosphère, de réchauffer son cœur. Il y a une nécessité de réchauffer quelque chose. Je l'entends comme ça. Ouais. On a envie en tout cas de retrouver peut-être la chaleur humaine, la chaleur dans une relation. Ouais, moi je le ressens comme ça. Vous voyez comment ça vous parle, mais moi c'est un petit peu quand je tirais ces cartes, ces sentiments de quelqu'un qui a froid, peut-être quelqu'un qui n'ose pas demander l'aide, mais qui a besoin de retrouver la chaleur humaine en fait. Alors, votre état d'esprit, par contre, c'est top parce qu'on a les New Begins. C'est les nouveaux départs, l'équivalent de la carte du fou au niveau du tarot. Là, il y a une envie de se relancer dans une nouvelle aventure. On a envie de retrouver son insouciance, sa légèreté, tel un ado qui se lance dans une aventure. Il y a vraiment envie de lâcher un poids, de lâcher un passé, de lâcher des bagages qui sont trop lourds à porter, de retrouver cette espèce d'insouciance. Et c'est vrai que c'est compliqué en ce moment avec ce qu'on vit, de retrouver cette forme d'insouciance, hein, bien évidemment, puisqu'on a le danger qui rôde tout le temps. Donc il y a un petit peu ce côté, je me lance dans l'aventure sans penser au lendemain, ni en m'attachant au passé. Donc il y a vraiment cette énergie pour vous de vouloir retrouver une certaine légèreté dans votre vie. Ok. Alors, la force, vous avez cette carte qui nous parle d'être fragmenté. Peut-être certains d'entre vous, en effet, ont l'impression d'être piégés dans une situation, se sentir bloqué, ne pas pouvoir avancer, se sentir complètement défragmenté. C'est qu'on n'est plus en connexion avec soi-même, hein, on n'est plus... voilà, ça part, on est beaucoup dans le mental aussi avec cette carte, on se sent complètement bloqué, on a un sentiment de s'être perdu soi-même aussi quelque part. Et là, cette semaine, quand c'est en force, que vous allez pouvoir vous libérer de vos chaînes, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même. En tout cas, il y a une notion de pouvoir se libérer de quelque chose, d'une situation ou d'un sentiment d'être bloqué, d'être piégé dans une... Ça peut être tout simplement dans votre tête hein, aussi, hein. On peut se piéger soi-même. Hein. Ça me fait penser vraiment au 8 d'épée, cette carte. Hein, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, l'idée de se bloquer par soi-même. C'est pas forcément une situation, mais on a envie de briser ces chaînes. Et moi, je pense qu'avec cette énergie, vous allez pouvoir en tout cas avoir l'énergie de vous mettre en action pour vous libérer. Alors, j'ai oublié de tirer une carte. Bon, je la tirais tout à l'heure. Le challenge, ça va être de se mettre en mouvement.
de se mettre en action, de faire des choix, de poser des choix, de prendre des décisions. Là, je pense que peut-être certains d'entre vous ont été dans une forme de procrastination, d'une peur d'avancer, ou bien que les choses n'avancent pas comme il ou elle vous le souhaitez, n'est-ce pas? En tout cas, il y a une idée de vouloir se mettre en action, de s'affirmer, de poser des choix, de se positionner justement, tout simplement, pour se mettre en action. Il y a peut-être une difficulté, ou il y a eu une difficulté à prendre une décision, peut-être, ou à faire un choix par rapport à une direction à prendre. Et là, ça va être le challenge pour cette semaine. Alors, en dos de deck, on a la solitude. Hein. On a la solitude. Alors, je voulais juste demander une carte conseil. Excusez-moi, je vais la tirer. Alors, une carte conseil pour le groupe qui aura choisi la pomme de pin. Quel sera leur conseil pour cette semaine? Qu'est-ce que le tarot leur conseille? Allez. Ouais, voilà, regardez. Fondation et événement, je pense. Bon, ça c'est l'équivalent du 4 de bâton. Retrouver peut-être, c'est de retrouver une harmonie au sein de son foyer, une harmonie aussi avec ses proches, aussi tout simplement peut-être que vous avez pris un peu de distance avec certaines personnes de votre entourage, vous êtes peut-être isolé de certaines personnes, famille ou amis. Là, on vous dit avec le 4 de bâton d'être de nouveau dans l'harmonie, dans la joie, de retrouver une certaine stabilité aussi. Mais le 4 de bâton, cette stabilité, elle peut se trouver aussi par rapport au fait d'être entouré. On n'est pas dans une énergie de solitude avec le 4 de bâton, parce que ça nous parle aussi, c'est toujours une carte de mariage, de stabilité, ouais. Moi, j'ai envie de vous dire, cette carte, elle vous conseille d'être déjà, dans la célébration de la vie et de deux, retrouver peut-être une stabilité par rapport à vos proches. Voilà. Alors, on y va. Au niveau du tarot, on a la roue de fortune, on a le 4 d'épée, et le cavalier de coupe et des bénédictions, de l'abondance qui arrive à vous, hein, une reconnexion à l'abondance. On a le 9 d'épée, le 9 de coupe, le page de coupe et l'homme qui offre son cœur. On a le 10 de bâton, ok, on a le cavalier de denier, on a le roi de bâton et on a le temple de la guérison. Alors, ce que je vois déjà là, a priori, c'est que il va y avoir, voilà, le nouveau départ, il va se passer comment chez vous? C'est que certains vont complètement lâcher le mental, se reconnecter aux émotions du cœur, être plus connecté à son être authentique, en fait. Là, j'ai l'impression que là, cette carte, elle parle beaucoup de mental. On lâche la tête, on lâche les prises de tête, à dire qu'est-ce qui va se passer, mais comment, mais oui, mais pourquoi, mais c'est la fin du monde, on est en train de vivre quelque chose de compliqué. J'exagère, hein. Mais voilà, il y a cette idée de ramener les énergies qui étaient peut-être au niveau du mental, de ramener cette énergie au niveau du cœur. Ok, alors, entre la roue de fortune, le 4 d'épée et le cavalier de coupe, ça peut me dire qu'il y a un changement. Déjà, avec le 4 d'épée, on voit qu'il y a le fait de se mettre en pause, de se reposer, de se recentrer sur soi, de guérir effectivement des blessures sentimentales. Le 4 d'épée, on sort du 3 d'épée qui nous parle de blessures au niveau du cœur. Là, il y a une guérison chez vous, une guérison émotionnelle. En plus, avec le cavalier de coupe, alors soit pour certains, c'est maintenant de nouveau, ça y est, j'ai guéri, je suis prête, je me libère du passé, je me libère de mes angoisses, de mes peurs et j'ai envie de me relancer dans une nouvelle aventure sentimentale ou dans une nouvelle aventure. De toute façon, ce cavalier de coupe, il y a toujours ce côté très doux, peut-être se reconnecter avec votre côté romantique que vous avez peut-être mis de côté aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le fait aujourd'hui d'avoir guéri de certaines blessures au niveau sentimental. Vous attirez à vous quelqu'un de nouveau, un prince charmant ou une princesse charmante. Voilà, il y a peut-être l'idée que quelqu'un est en train d'arriver vers vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes prête.
Vous êtes prête émotionnellement. Ouais, vous êtes reconnecté à votre propre abondance, tout simplement. Voilà, c'est vraiment cette idée-là ouais, de vous reconnecter à des choses beaucoup plus positives pour vous. Ça peut être aussi une certaine chaleur, une certaine abondance dans une relation aussi, pourquoi pas. Alors, là, on a ce 9 d'épée. On voit que certains, peut-être, ont du mal à dormir en ce moment. En tout cas, ont certaines angoisses, anxiétés aussi. Alors, comme j'ai là l'homme qui porte son cœur, ça peut être, et puis ce cavalier de coupe, pardon, ça peut être en effet une énergie masculine en face de vous. Quelqu'un qui, avec le 10 de bâton, qui peut être stressé parce qu'il a beaucoup de responsabilités familiales. Quelqu'un qui a l'esprit peut-être pratique, méthodique aussi. En tout cas, avec ce 9 de coupe et ce page de coupe, il y a vraiment l'idée. Alors, j'ai eu cette phrase quand j'ai tiré vos cartes tout à l'heure, du passé du cauchemar au rêve. Voilà. J'ai eu cette phrase dans ma tête, du cauchemar au rêve. Oui, parce que le 9 d'épée, c'est souvent les angoisses la nuit, le stress, l'anxiété, mais vous savez, c'est les insomnies même. Et là, avec le 9 de coupe, et le page de coupe, on se reconnecte complètement à son imagination, à son enfant intérieur, à sa créativité. On retrouve cette énergie d'être un peu dans le rêve. On rêve à son idéal aussi, à son prince charmant idéal, à sa relation sentimentale idéale, où vous êtes aussi peut-être l'idéal de quelqu'un. Quelqu'un peut-être rêve de vous. Il y a des choses qui se passent au niveau des rêves aussi, peut-être. Ouais, c'est quelqu'un qui peut même se déclarer, hein. C'est quelqu'un, c'est peut-être un... Alors, avec le 9 de coupe, je vous le mets ici, je vous invite à faire un vœu quand on sort cette carte. C'est qu'il faut, on nous invite généralement à faire un vœu à l'univers. Mais là, entre la roue de fortune, le 9 de coupe, toutes ces énergies, j'ai l'impression que l'univers amène à vous quelqu'un. Quelqu'un qui vous est presque destiné. C'était le bon moment. Quelqu'un avec le 9 de coupe que vous avez peut-être manifesté, peut-être même, excusez-moi, je vais devoir boire, manifester à travers des rêves. Excusez-moi, je bois pendant la vidéo, mais attendez, je vais faire juste pause, juste pour me reprendre. Voilà, excusez-moi, je me suis étouffée. Donc, qu'est-ce que je disais? Une reconnexion à sa créativité, à son imagination, quelqu'un qui peut venir faire sa déclaration aussi. Alors oui, avec le 9 de coupe, c'est ce que j'étais en train de dire, il me semble. C'est une manifestation aussi qu'on amène à l'univers, hein, aussi. Peut-être pendant la nuit, vous allez penser très fort. Il y a quelque chose peut-être qui vous a empêché de dormir. Il y a peut-être quelqu'un pour qui vous êtes un idéal, enfin, qui est complètement... dingue, qui a envie de vous offrir son cœur ou vice-versa, c'est peut-être vous. Quelqu'un, mais comme disait Jeanne, que vous kiffez grave, quoi. Donc, voilà, quelqu'un qui peut-être vient à vous, se déclare. On peut aller vers une relation romantique. Il y a vraiment l'idée d'un prince charmant, peut-être, qui arrive vers vous, ou c'est vous, hein, cette énergie masculine qui a envie aujourd'hui, peut-être, de vous déclarer à quelqu'un. En tout cas, voilà, c'est une énergie très, très belle. Parce qu'en plus, voilà, on a l'épanouissement, l'abondance, la déclaration d'amour. Alors, en plus, on a beaucoup de neufs. On a quand même ce 9 d'épée, ce 9 de coupe, ce 10 de bâton. Il y a clairement pour vous une fin de cycle. Là, le 10 de bâton, vous êtes peut-être même fatigué psychologiquement, physiquement. Peut-être certains ont beaucoup travaillé. Excusez-moi. Certains peuvent même travailler la nuit, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui est venu bouleverser vos nuits peut-être dernièrement. Ça peut être un homme, hein, un homme qui a peut-être du mal à dormir parce qu'il a envie peut-être de se déclarer et ça le travaille. C'est quelqu'un qui peut-être a du mal à dormir, non seulement parce qu'il ne sait peut-être pas comment faire ou n'a pas su comment faire. Quelqu'un qui, en plus avec le cavalier de nez, qui en effet a peut-être beaucoup de responsabilités sur le dos. Alors, quand je vous dis énergie masculine, ça peut être aussi une femme à tendance comment dire, masculine. Hein. Prenez comme ça vous parle. Hein. En tout cas, avec ce 10 de bâton, ce cavalier denier, c'est quelqu'un qui peut-être, parce qu'il avait des obligations,
une famille, des responsabilités. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est très méthodique, ça peut être vous, hein, qui êtes plutôt dans l'aspect pratique. Et là, j'ai envie de dire qu'on lâche tout ce côté, comment dire, pragmatique pour aller retour à la passion, retour au cœur. Là, il y a un retour au cœur, hein, clairement. Hein. Là, avec en plus le temple de la guérison, on nous parle aussi, c'est très drôle parce que on nous parle avec cette carte de éventuellement quelqu'un qui pourrait venir aussi à votre aide, donc qui vient à vous, il y a des choses qui viennent à vous. C'est peut-être tout simplement vos anges, vos guides, excusez-moi, vos anges, vos guides qui viennent à vous, qui viennent vous aider dans une situation. Il y a vraiment l'idée que quelqu'un vous porte secours. Après, voilà, avec la roue du destin, en effet, ça peut être tout simplement l'univers. Mais c'est comme si cette semaine, on vous sauvait d'une situation qui était peut-être très compliquée à supporter. C'est comme si on venait vous sauver des épreuves. Mais en même temps, il y a cette énergie que ça peut être quand même un petit peu bouleversant pour vous. Peut-être parce que vous avez du coup fait votre petit train-train chez vous. Et là, ça peut créer peut-être une forme d'angoisse aussi, hein, une forme de stress. Mais en même temps, c'est peut-être quelque chose que vous avez manifesté. Hein. Donc voilà, mais des fois, c'est vrai que quand on manifeste quelque chose et que ça arrive, ça déstabilise un petit peu. Avec ce cavalier, ce droit de bâton, pardon, vous voyez, on passe du cavalier de coupe au page de coupe au roi de bâton. Alors, si c'est une énergie masculine, c'est un homme qui peut-être lâche ce côté, en effet, très réfléchi, je prends mon temps, qui accélère peut-être du coup le mouvement avec le roi de bâton. Le roi de bâton, il est dans la séduction, il était à l'écoute de sa sensibilité, de sa créativité, il va tout faire pour vous séduire. Si c'est un homme et que vous êtes sur 9 de coupe, il va tout faire pour vous séduire. Hein. Alors là, peut-être qu'il a pris son temps, mais d'un seul coup, ça peut être boum badaboum, quoi. Je te sors le grand jeu. C'est quelqu'un qui va vouloir, en tout cas, qui a beaucoup de désir pour vous et c'est comme si presque vous séduire était un challenge, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir beaucoup, qui a envie de vous offrir son cœur. Avec le cavalier de denier, c'est quelqu'un aussi qui vient, alors peut-être qu'il prend son temps, certes, mais qui vient pour construire quelque chose de durable. Construire un foyer, une maison, voyez, l'idée construire au long terme, mais qui a au fond de lui beaucoup de passion. C'est peut-être vous, hein. Ça peut être aussi concernant un projet créatif qui vous passionne. Peut-être avec le cavalier de denier, vous êtes peut-être, vous essayez d'obtenir des informations, vous faites des listes, voilà, vous êtes très pragmatique, très méthodique. Et là, avec ce roi de bâton, peut-être qu'aujourd'hui, justement, par rapport à ce qu'on disait, il y a l'idée de se mettre en action. Ça y est, je suis prête, je me lance, nouveau départ. Je me lance. Peut-être que vous pouvez avoir des nouveaux départs dans plusieurs domaines aussi. Hein. Mais là, je suis prête à relever le challenge, ou prêt, pardon. Je suis une femme, donc forcément, je parle souvent féminin. Je suis prête à relever le challenge, à me mettre en action, à prendre des décisions. Aujourd'hui, je ne m'arrête plus parce que je me laisse plus bloquer par le mental. Je suis à l'écoute de ma créativité, de mon imagination, de ma sensibilité, de mon feu intérieur. J'ai envie de bouger, d'être dans le mouvement, d'être dans l'action, de mettre des nouvelles choses en place, de ne plus me sentir bloquée dans une situation piégée. Je n'ai plus non plus, je pense, envie de ressentir cette énergie de solitude, l'envie peut-être de mettre en place des projets peut-être en famille ou avec des gens, l'idée voilà, de quitter une certaine solitude. En plus, je viens de voir en dos de deck, Love Begins. Ok, donc là, il y a vraiment peut-être pour certains un nouveau départ, quelqu'un qui arrive au niveau sentimental. Et en dos de deck, on a l'ange de l'amour suivi du soleil. Et là, on avait quoi? Ouais, c'est peut-être un nouveau départ. Alors, soit c'est un nouveau départ qui va vous permettre de guérir de blessures sentimentales, ou c'est un nouveau départ avec quelqu'un, peut-être du passé, qui vous avait peut-être brisé le cœur. C'est possible aussi. C'est possible. Ouais. Allez, on y va avec l'oracle G, que je vais faire en direct avec vous. Voilà, ce sera une vidéo un petit peu longue aujourd'hui, mais bon, c'est les énergies de la semaine.
En tout cas, là, je vois que certains, peut-être avec le confinement, ont eu tendance à s'enfermer sur eux, à régler peut-être des choses. Il y en a qui ont pris le temps de guérir, là, ici, hein, de certaines choses. Et là, on sent même pas les résolutions, hein, mais l'envie pour la nouvelle année de se mettre en action. Ah, c'est chouette. Alors, on a l'harmonie. On a l'harmonie qui revient. Retrouver l'harmonie, alors peut-être, malgré les épreuves, ou même s'il y a des épreuves, on essaye en tout cas de ramener une certaine harmonie dans la vie. Certains peuvent traverser malgré tout, certaines choses qui sont compliquées, peut-être au niveau familial. Mais c'est comme si à un moment donné, on comprend que finalement, on va pouvoir avancer en remettant ces énergies qui nous prennent la tête, quoi. En les mettant au niveau du cœur. Allez, on y va au niveau de la coupe. On a la séparation et le nouveau départ. Oula, excusez-moi, j'en fais tomber ma carte. Donc là, clairement, soit après une séparation, vous décidez d'aller vers un nouveau départ, vers quelqu'un de nouveau. Peut-être que ça ne prendra forme que cet été. En tout cas, il y a une volonté, je vous dis, hein, de retrouver des relations beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus harmonieuses. Ça peut être aussi un nouveau départ avec quelqu'un dont vous étiez séparé, quelqu'un qui avait peut-être brisé un espèce de contrat, mais quand on a son contrat, c'est qu'il y en a quelque chose de destiné aussi, hein, quelque part. Donc l'idée peut-être de partir sur un nouveau projet. Ça peut nous parler aussi d'un signe de feu ou un signe d'été. Alors je pense que c'est Lion, ça peut être les béliers aussi, et j'en oublie un, j'en suis désolée, Lion, bélier, bref, un signe de feu. Mince, c'est lequel le dernier? J'ai un trou, excusez-moi pour ceux dont c'est le signe, hein. Ça va me revenir, c'est pas grave. Allez, on y va, on va faire un petit tableau. Ah, je vous ai dit, hein, quelqu'un de séparé, hein, peut-être, hein, qui vous a brisé le cœur. Alors, soit c'est avec lui, soit c'est l'idée ou avec elle, mais en tout cas, l'idée de partir dans une nouvelle aventure. Allez, on y va. Première carte. On a le renouveau, alors c'est peut-être un... Alors là, on retrouve l'idée un petit peu du fou, alors ça peut être un renouveau... avec un homme, une nouvelle énergie, une réconciliation avec quelqu'un de plus jeune, un homme plus jeune, quelqu'un qui s'est comporté peut-être de manière immature aussi, brun ou blond, bon, ça, moi je n'y fais jamais vraiment attention, ça peut vous parler à certains, hein, pas tous. On a la communication. Alors, ça peut être en effet donc la communication. Pour certains, c'est peut-être aussi tout simplement avec leur enfant, hein. Ça peut être aussi la communication avec un enfant. Alors, c'est peut-être une communication avec quelqu'un où... alors, soit vous allez vous méfier par rapport à une certaine communication, soit c'est une communication qui va vous permettre de vous affranchir de quelque chose, ou c'est peut-être une personne aussi qui vous observe, quelqu'un qui jusque-là était très très indépendant et qui décide de, ou bien c'est vous, hein, qui décidez peut-être de vous ouvrir à la communication. On a l'harmonie. Ouais. Il y a des communications qui vont amener du positif, hein. Une nouvelle énergie, une nouvelle façon de parler aussi, de communiquer. Peut-être vous étiez un petit peu sur la défensive, hein. Là, on s'ouvre aux autres. On essaie de rétablir une harmonie. On a la séparation. Alors, certains peuvent couper les liens avec un homme plus jeune, quelqu'un qui se comporte de manière immature, ou il y a une nouvelle énergie avec quelqu'un dont on est séparé parce qu'on a la transformation là. On va voir la suite. Intéressant.
Allez, on y va. On a l'homme plus âgé. Alors, c'est peut-être une personne, une énergie masculine qui s'est comportée de manière immature. C'est pour ça que c'est peut-être ça qui a créé la séparation. Aujourd'hui, c'est peut-être je dis toujours une énergie masculine qui a gagné peut-être en maturité. Donc, on communique de manière beaucoup plus sage, avec une certaine maturité. Peut-être que certains, pour leur bien, peuvent couper avec certains membres de leur famille, pourquoi pas. Ou bien ont coupé avec certains membres de la famille. On peut nous parler d'un fils qui s'est éloigné peut-être et qui communique de nouveau avec un papa ou vice-versa. Ouais. Là, on a le travail. Hein. Donc, on peut avoir des communications aussi concernant le travail, concernant un nouveau projet. Si c'est une personne au niveau sentimental, c'est peut-être une personne avec qui vous travaillez aussi. On se sépare de choses qui, en fait, qui nous permettent pas d'avancer, quoi. On a le feu, on a le foyer. Hein. Il y a le foyer qui revient chez vous, hein, beaucoup. Hein. Et à cet été, alors, c'était Be at Home. C'est peut-être aussi, je suis en train de penser, peut-être que certaines personnes vont revenir chez leurs parents, se ressourcer, retrouver les plaisirs simples. Oui, j'ai aussi ce message. Certains peuvent en effet prendre ce temps de pause pour en plus se reconnecter à des énergies enfantines, hein, avec le page de couple, l'imagination, la créativité, se remettre un peu dans, dans les énergies de leur enfance, hein, aussi. En tout cas, on voit une harmonie qui revient au sein du foyer. Hein. Il y avait peut-être une séparation avec quelqu'un, mais là, peut-être grâce à une communication qui sera quand même, qui vient de la part de quelqu'un qui aura gagné en maturité, à mon avis. On retrouve l'harmonie, des relations plus chaleureuses. Je vous invite à voir, je mettrai en ligne en début de semaine, hein, la guidance sentimentale pour la semaine. Vous verrez si c'est raccord. Ouais, là, il y a la protection. Pour moi, il y a une relation soit qui est destinée, soit on vous emmène quelqu'un pour vous aider peut-être. En tout cas, il y a une protection. On retrouve la route fortune. Certaines personnes, alors que ce soit sentimental ou professionnel, dont vous êtes séparés peut-être depuis un moment, c'est une relation malgré tout qui est protégée parce qu'elle vous est destinée en fait. Peut-être que c'est des relations, alors quel que soit le domaine, qui vous ont fait travailler sur vous aussi. Ça peut être aussi quelqu'un de très protecteur. Hein. L'homme âgé, protection. Ok. Alors, ouais, on peut protéger aussi un enfant par rapport à une séparation. Allez, on y va. Je ferai le point tout à l'heure. Une fois que toutes les cartes seront mises. Alors là, elle est sortie à l'envers. C'est moi qui l'ai tirée comme ça. Mais là, justement, peut-être que... Alors, on peut avoir des communications donc avec quelqu'un peut-être qui nous a blessés. Mais là, j'ai le sentiment, vous voyez, elle n'est pas tombée comme ça. Elle est tombée avec la pointe en bas. C'est comme si on baissait les armes. On baissait les armes pour retrouver la joie d'être ensemble. Une forme de complicité. Ouais. On n'est plus dans la défensive. On n'est plus dans la lutte. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus à attaquer les autres. Non. On essaie de communiquer de manière beaucoup plus positive. On baisse les armes. Tout simplement. Pour moi, je l'entends comme ça. Et on a la relation sentimentale, la relation tendre. Il y a beaucoup de tendresse et d'harmonie hein, au sein de votre foyer, de votre maison. On retrouve la chaleur humaine. C'est hyper beau.
que ça soit avec une personne ou pas, mais on voit hein, la progression. Alors ça peut être une relation très tendre entre un fils et un papa, aussi où il y a eu peut-être des difficultés, des disputes, des blessures, des choses qui nous ont... Et là peut-être que justement avec cette énergie de Noël, parce qu'on est encore quand même dans ces énergies-là, de fin d'année, de fête de fin d'année, on met son arme de côté et on essaie de raviver la chaleur, l'harmonie au sein de la famille. Ok. Alors, je vais faire juste ma curieuse. Est-ce qu'on pourrait avoir un message complémentaire sur la communication? Qu'est-ce que c'est que cette communication? Elle va parler de quoi? Est-ce qu'on pourrait avoir un message? Ouais. Là, on va agir avec beaucoup plus de tendresse, même vous, hein, vis-à-vis des autres. Alors, ça peut... Alors là, on a une communication avec une maman. Oula! Une personne âgée. Donc, ça peut être des communications avec ses parents, hein, aussi. Ça peut être deux personnes. Alors, au printemps, il y a un renouveau. On peut avoir des communications aussi, peut-être pour mettre... pas faire le bilan, mais voir ce qui nous a blessés aussi, pourquoi pas. Ouais, en tout cas, c'est peut-être aussi un homme et une femme qui ont gagné en maturité, hein, qui sont en train d'aller vers quelque chose de nouveau. Oui, certains petits-enfants, ou soit il y a des communications avec les parents, les grands-parents. Ouais. Même s'il y a eu des disputes, c'est comme si, oups là, on faisait table rase de ça. Et sur la relation tendre, hein, est-ce qu'on pourrait avoir un message complémentaire? Après, on va tirer avec mon oracle. Ouais, on a la force, la détermination. J'étais en train d'y penser. Je me suis dit, c'est très bizarre quand on sort le roi de bâton de ne pas sortir le lion. Là, on retrouve son bien-être. Hein. On a la force, on a le courage de se mettre en action. Et là, bon, je ne sais toujours pas le troisième signe de feu. C'est pas grave, ça va me revenir. Je réfléchis. Ça y est, ben, là, j'ai vraiment un trou. Bref. En tout cas, ça peut être une relation, en effet, avec quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un ou c'est vous hein, aussi, qui peuvent être dans cette énergie de vouloir se mettre en action, de faire preuve de courage, de persévérance, de retrouver sa vitalité, ce feu intérieur. On y va avec mon oracle pour avoir quelques messages complémentaires pour le groupe numéro 2 qui aura choisi la pomme de pin argentée et dorée. On y va, hop. On a l'introspection, la remise en question comme le premier groupe. Connexion avec soi-même. Je vous ai dit, avec le page de coupe et le cahier de coupe, on se reconnecte à son être authentique. Reconnexion avec soi-même. Et là, on nous parle de l'automne, d'un bilan, d'un lâcher-prise, d'une transformation. Clairement, il y a une transformation chez vous. D'une purification, d'abandon des ondes négatives. On peut nous parler aussi du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Ok. Alors là, je vois des gens qui commencent à sortir la tête de l'eau un petit peu hein, cette semaine. En tout cas, qui ont à cœur. On a la rapidité des événements qui aura lieu dans un mois maximum. Il y a des choses qui vont se débloquer rapidement hein, chez vous. Parce que du coup, vous êtes plus connecté à vos énergies, connecté à votre cœur. Ah, regardez en deux decks, on a la famille, l'éducation, l'héritage. Alors l'héritage, voyez-le, pas uniquement financier. Hein, ça peut être l'héritage d'un don, des schémas karmiques. Ouais. Là, il y a une action qui va se placer, qui va débloquer les choses assez rapidement. On a les ancêtres, la protection divine, le guide spirituel. Alors tout à l'heure, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai eu la grand-mère. Ça peut être, et là on a quand même la protection. Certains peuvent avoir la protection, soit d'un papy, soit d'une mamie, dans une situation où ils se sentent blessés pour traverser des blessures, pour guérir. Là en plus on a le côté tendre, la relation tendre. Certains ont eu une blessure au cœur et là c'est comme si peut-être
certains ancêtres, certains de vos ancêtres, des gens qui ne sont plus là dans le concret, qui sont peut-être ceux qui vous guident, qui vous protègent. On a 2 fois la protection divine, hein, quand même. Au cas où vous auriez un doute. Allez, on y va. On a le changement, transformation, transmutation, roue du destin. Qu'est-ce qu'on avait au début du tirage? La roue de fortune, la roue du destin. Il y a un changement pour vous. Un changement peut-être par rapport à quelqu'un où c'était vous, hein, un changement par rapport à quelqu'un qui était peut-être auto-centré, égoïste. Ouais. Il y a une transformation de ces énergies. Ok. Pas mal comme tirage. Allez, on continue. On a l'automne qui ressort, le lâcher-prise. Le changement vient du fait qu'en effet, il y a peut-être chez vous un lâcher-prise, tout simplement. On lâche la tête surtout. On lâche ses chaînes. Donc voilà, bon, là, comme tout à l'heure, on a parlé peut-être de rapidité, une transformation qui arrive rapidement. Je répète les signes, Balance, Scorpion ou Sagittaire. Il y a peut-être quelque chose qui a déjà commencé à changer depuis l'automne, hein, aussi. Chez vous, hein. Il y avait peut-être une prise de conscience ou une introspection depuis déjà cet automne. Hop. Moi, je vois transformation des ondes négatives. Hein. L'entreprise de travail, c'est très drôle, elle est tombée au même endroit dans le premier tirage, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc là, peut-être il y a un lâcher prise aussi par rapport au travail, parce qu'on avait ce 10 de bâton, c'est une énergie où on travaille énormément. Donc peut-être que là, on va lâcher un petit peu ce côté très bosseur aussi. Il y a peut-être un changement même au niveau du travail. Si vous travaillez peut-être avec un Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ouais. Il y a peut-être des choses qui se transforment au niveau de votre entreprise, au niveau de travail, déjà depuis cet automne. Hein. Bon, bien évidemment, avec la situation, on comprend. Donc, peut-être vous avez un lâcher-prise par rapport à un changement. De toute façon, je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose contre cette situation. À part rester positif. On a l'affirmation, le pouvoir personnel, la confiance en soi. Ouais. Là, certains ont eu un grand moment de solitude, mais je dirais que ça leur a permis d'apprendre à s'aimer, de se transformer, de transmuter des énergies négatives pour, en tout cas, le fait d'avoir traversé des épreuves. Aujourd'hui, vous avez cette capacité de vous affirmer, de retrouver votre confiance en vous. Bien, bien, bien. Alors là, je vois au dos de deck, attention, il y a le 5 de bâton au niveau du tarot. Donc, il peut quand même avoir certains... Soit c'est vous qui êtes peut-être en dualité hein, intérieure, ou vous allez peut-être devoir vous affirmer, hein, peut-être dans une situation où il y a des conflits. Peut-être que vous avez des nouveaux projets qui vont faire des jaloux aussi. Hein. On a la lune derrière, donc si vous avez des nouveaux projets, gardez-le pour vous. Si vous avez une nouvelle relation, gardez-le pour vous. On a justement la nouvelle direction, le choix, le libre arbitre. C'est à vous hein, de choisir si vous voulez avancer ou pas. Je vous rappelle qu'on avait cette carte. Le challenge pour vous, ça va être de faire des choix, de prendre une nouvelle direction. Alors, soit vous allez prendre un moment de pause, de réflexion pour prendre une nouvelle direction, parce qu'on a l'impulsivité. Donc, peut-être justement pour éviter d'être dans des énergies peut-être trop impulsives, on va prendre le temps de la réflexion. Allez, on y va. Dernière carte. En fait, on a le libre arbitre de se laisser atteindre ou pas par aussi les choses blessantes qu'on peut entendre hein, aussi, bien évidemment. On a la sphère amicale. Ok. Et on a les bonnes nouvelles.
Donc, peut-être que... et voilà, avec la sphère amicale, avec la relation tendre, déjà, il y a beaucoup de... Même de complicité au niveau de vos amis. Il peut y avoir aussi la transformation d'une relation amicale en relation sentimentale, peut-être. Quelqu'un aussi avec qui vous travaillez. En tout cas, on a des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Alors, qui vont peut-être... même si c'est des bonnes nouvelles, peut-être ça va demander un petit peu de temps pour se mettre en place. Mais en tout cas, ouais, vous pouvez avoir des bonnes nouvelles qui viennent de la sphère amicale ou qui concernent la sphère amicale. Je vais venir juste compléter. Alors, l'entreprise de travail, est-ce qu'on pourrait avoir un message complémentaire, s'il vous plaît? Pas trop que je dépasse par rapport à l'autre. On a la chance, la bénédiction, le coup de pouce du destin et des souhaits réalisés. Souvenez-vous, le 9 de coupe. Ça va être une vidéo très longue. C'est pas grave. Il faut ce qu'il faut pour la dernière semaine de l'année. Sphère amicale, qu'est-ce qu'on nous dit? Succès, réussite, briller en société. Ah non, mais là, vous brillez à tous les niveaux. Hein. Magnifique. Hein. Ouais, malgré la maladie. Eh oui. Vous voyez, en plus, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai fait cet oracle pendant le premier confinement. On a un petit bonhomme qui porte un masque, malheureusement. Là, il y a peut-être un homme autour de vous qui est malade, éventuellement. Alors, psychiquement ou physiquement. En tout cas, là, vous brillez hein, au niveau du cercle amical. Vous avez des coups de pouce au niveau du travail. Là, peut-être vous arrivez à vaincre des conflits au niveau amicaux aussi. C'est comme si vous dépassiez des épreuves ici. Vous avez peut-être un coup de pouce du destin hein, quand même pour vous aider. Hein. On y va pour les petits messages. Alors, le petit message qui était caché tout à l'heure quand vous avez fait le choix. Alors, dans la tourmente des événements, je me recentre sur mon être intérieur. Home, mon être intérieur. La vie est faite de situations qui nous malmènent et nous désorientent. Dans ces cas-là, recentrons-nous sur ce que nous sommes afin de demeurer dans notre lumière. Ouais, là, il y en a qui décident de se recentrer sur eux pour dépasser les épreuves. Hein. Bien, ça c'est la phrase qui vous accompagnera cette semaine. On nous dit quoi? Porte attention à tes rêves. Je vous ai parlé de rêves hein, tout à l'heure. Hein. Tu as reçu la guidance divine au moment où tu dormais. Même si tu ne te souviens pas de tes rêves, sache que les réponses sont dans ton inconscient. Et où qu'elles apparaissent, elles viendront t'aider. Voilà, donc vous avez eu des réponses dans vos rêves, que vous en ayez conscience ou pas. Mais en tout cas, c'est peut-être ça qui a déclenché un déblocage d'une situation. Hein. Prenez le temps, éventuellement cette semaine, d'écrire sur papier, dans un cahier, vos rêves. Ça va peut-être vous aider à vous apporter des réponses par rapport à une situation. On a Flower Power, Peace and Love. Passez du temps avec les fleurs, utilisez les essences florales pour vous permettre de guérir votre pouvoir personnel. Utilisez peut-être éventuellement les fleurs de bac, parce que les fleurs en hiver, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, essayez d'utiliser des huiles essentielles de rose. J'en ai pas là en tête, mais voilà. Hein, ça va vous faire du bien. Peut-être il y a encore des choses à guérir. Bien, bien, bien. On a la lapis lazuli pour vous, qui nous dit quoi? Ah, grand changement dans votre vie ou une nouvelle expérience. C'est le moment d'une grande et un changement positif pour vous. Dieu vous soutient dans chaque étape sur ce chemin. Je vous ai dit, il y a un grand changement. Alors, step by step, ok, ça prend du temps, pas par pas, je vais y arriver. Mais en tout cas, voilà, vous êtes soutenu. Hein, je vous ai dit, il y a un soutien de l'univers dans ce changement, cette transformation. Alors peut-être que vous avez l'impression d'avancer petit pas par petit pas, mais c'est pour le mieux, j'ai envie de vous dire. J'allais vous tutoyer. Bon, peut-être qu'à un moment donné, je vais tutoyer mes abonnés quand j'en aurai un petit peu plus. Voilà. En tout cas, vous pouvez aussi, si vous avez chez vous, porter la pierre lapis lazuli. On nous parle de lumière et d'amour pour vous.
Alors, mon chemin de vie implique une guérison divine à travers la lumière et l'amour de Dieu à transmettre dans ce monde. Vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un dans la compassion, dans l'amour. Peut-être que votre chemin de vie, c'est justement de transmettre cette lumière que vous avez en vous. On voit hein, que là, vous lâchez le mental, hop, tout ce qu'on avait dans la tête, on le remet dans le cœur. Donc vous êtes plus centré sur votre chemin de vie, vous êtes plus centré et connecté avec vous-même parce que je pense que votre énergie, entre guillemets, naturelle, bien sûr on est tous amour, mais il y en a qui sont plus ou moins. Vous êtes quelqu'un avec sûrement beaucoup de cœur, vous êtes peut-être déconnecté de vous-même parce qu'il y a eu des épreuves dans la vie, mais en tout cas aujourd'hui on vous dit de faire briller cette belle lumière qui est à l'intérieur de vous et d'être dans l'amour. On finira avec le conseil se connecter avec la terre. Donc ici, il y a peut-être pour certains, justement, quand on se prend trop la tête, on est déstabilisé par les événements de la vie, c'est que quelque part, on a un manque d'ancrage. Donc allez vous balader dans la nature si c'est possible. Faites des méditations d'ancrage. Passez du temps avec les animaux. Reconnectez-vous tout simplement avec la nature. Hein. Promenez-vous même 5-10 minutes par jour. Prenez l'air. Profitez des fleurs, hein. Ça fait quand même 2 fois qu'on vous parle de quelque chose de naturel. Allez respirer les fleurs dans les bois, la nature, enfin s'il y a des fleurs à cette période. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Finissez bien 2020. On se retrouve donc en 2021. Si vous voulez en savoir plus sur le sentimental, on se retrouve dans la guidance de la semaine pour le sentimental. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo et pour moi m'encourager, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et on se retrouve très bientôt. Merci.